Vise à rétablir la respiration suite à une lésion médulaire incomplète. Explication avec Yann Dimeglio, Alexandre Delaval et Lionel Simon. Ce rat de laboratoire est en pleine rééducation. Il ne doit pas réapprendre à marcher mais à respirer. Pour les besoins de la science, sa moelle épinière a été partiellement sectionnée. Comme chez l'homme, la lésion va empêcher une partie du signal qui va du cerveau vers les muscles du diaphragme qui commandent la respiration. C'est le coup du lapin dans un accident de voiture, très souvent fatal. 90% des cas, la personne décède avant d'arriver à l'hôpital du fait de l'arrêt de la commande respiratoire. C'est-à-dire vous décédez par suffocation puisque la commande entre le cerveau et la respiration est arrêtée. La première étape de l'expérience consiste à comparer la respiration de deux rats. Le premier est sain, le second est celui qui a été opéré et dont la moelle épinière est partiellement sectionnée. Les rats sont placés dans des boîtes hermétiques qui permettent de mesurer leur respiration. Donc le rat sain a une fréquence relativement lente, des fortes inspirations. Le rat lésé a une fréquence respiratoire rapide, petites inspirations, peu de volume qui rentre dedans. Le rat qui compense sa lésion en augmentant la fréquence de respiration est alors plongé dans un air appauvri en oxygène, ce qui provoque une situation de stress et le stimule. Après une semaine de traitement, la courbe bleue qui désigne la respiration du rat lésé ressemble de plus en plus à la courbe rouge du rat sain. Le rat lésé recommence à respirer presque normalement. La privation d'oxygène fonctionne, même si elle est encore mystérieuse. On remarque simplement que la privation d'oxygène réactive des connexions dormantes qui font office de dérivation. On a exclu qu'il y avait régénération, mais par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une augmentation, ou il pourrait y avoir une augmentation de connectivité du côté sain, c'est-à-dire non lésé, qui va aller se projeter sur le côté lésé afin d'augmenter le nombre de connexions. Ces nouvelles connexions vont augmenter les contractions musculaires qui commandent la respiration et donc l'améliorer. Reste à comprendre à présent pour les chercheurs pourquoi.